Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de SEO+, l'actualité du référencement naturel et du web marketing. Cette semaine, nous avons des informations importantes qui concernent surtout Facebook avec le lancement d'une nouvelle application. Et avant de commencer, par contre, je vous invite à partager la vidéo si vous la trouverez intéressante. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne aussi pour m'encourager. Et alors, 3, 2, 1, c'est parti! Comme tous les numéros de SEO+, on commence avec l'information la plus importante de la semaine. C'est sans doute le lancement de Facebook aux États-Unis pour l'instant de l'application Venue. Cette nouvelle application permet de commenter des événements en direct avec d'autres femmes. C'est un peu comme sur Twitter quand on utilise des hashtags, sauf qu'ici il y a une différence importante. Alors que sur Twitter, tous les messages ont le même point, la même visibilité, la même importance, ici ce n'est pas vraiment la même chose. Il y aura des hôtes qui organisent et structurent en fait la conversation. Ces commentateurs, ils donnent leur point de vue sur les événements, ils posent des questions, ils organisent et ils lancent des sondages interactifs entre les téléspectateurs. Bref, c'est eux qui gèrent, structurent, comme je vous disais, la conversation. Autre différence, c'est que les fans ne doivent pas rester tout le temps, pendant toute la durée de l'événement, collés à ce deuxième écran, mais l'application lance et envoie des notifications qui préviennent les utilisateurs sur la disponibilité d'un nouveau moment d'échange. Il y a une autre information importante et très utile de Facebook. Facebook il lance une option de suppression massive des posts. C'est une nouvelle fonction qui s'appelle Manage Activity et permet donc d'archiver ou de supprimer plusieurs messages à la fois. C'est utile par exemple si vous voulez supprimer des messages du passé qui sont fastidieux. Imaginez une photo prise il y a 8 ans que vous ne souhaitez plus publier, avoir affichée sur le mur de votre page Facebook. Vous pouvez soit décider de l'archiver et dans ce cas, la photo sera, ou le post en général, sera visible uniquement par vous-même, soit décider de la supprimer tout simplement. Et sachez que vous pouvez maintenant affiner les mots-clés dans l'outil de planification des mots-clés de Google Ads. En affinant les mots-clés, vous pouvez regrouper des idées en fonction des attributs de votre produit ou vos services, comme la couleur, la taille, etc. Cela semble un excellent ajout à l'outil qui peut également fonctionner comme un outil de génération d'idées de contenu. J'ai hâte donc de l'essayer et heureusement, il s'agit oui d'une version bêta, mais il ne s'agit pas d'une version bêta limitée, donc tout le monde a accès à cette nouvelle fonctionnalité de Google Ads. Et si vous aussi vous avez remarqué des changements importants dans les résultats locaux tout de suite après la mise à jour, le Core Update mai 2020, sachez que ces changements n'étaient pas dus à la mise à jour de l'algorithme justement, mais plutôt d'un bug de Google qui vient de nous confirmer de la correction il y a 2 semaines de cette erreur de leur part. Et passons maintenant aux infos flash. Nous avons 7 infos flash cette semaine. La première, c'est l'arrivée du Customer Match pour les réseaux display. Le service était déjà disponible sur le réseau Search, sur les vidéos et sur Gmail. Il arrive également sur le réseau display et il va sans doute aider les annonceurs à convertir plus efficacement. Deuxième info flash concerne Twitter. On peut maintenant sauvegarder des brouillons de tweets. Si on n'arrive pas à terminer un tweet, et si on veut contrôler, vérifier une information avant de publier le tweet, on peut sauvegarder en tant que brouillon ce tweet et le terminer dans un deuxième temps. Rappelez juste vous que si on commence un tweet sur un desktop, on le retrouvera en tant que brouillon uniquement sur desktop et pareil pour le mobile. Troisième info flash concerne Pinterest. Pinterest lance l'onglet Shop qui vous présentera un flux de pins basé sur les produits identifiés dans l'image. Chaque pin de produit sera directement lié à la page d'achat de l'e-commerce pour déclencher en fait un achat. Quatrième info flash concerne le dictionnaire de Google. Ce dictionnaire propose maintenant des filtres. C'est une fonctionnalité qui permet d'afficher directement les définitions par sujet. Cinquième info flash concerne LinkedIn qui annonce qu'il introduira des nouvelles fonctions de retargeting qui se baseront sur les actions effectuées par les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez cibler les utilisateurs qui ont déjà regardé une de vos vidéos ou qui ont déjà interagi avec des formulaires. Sixième info flash concerne Google Ads avec la fonction explication.
Si vous constatez d'importantes variations de performance dans votre compte Google Ads au niveau d'une campagne, avec cette nouvelle fonctionnalité explication, vous obtenez des informations claires pour comprendre pourquoi ces variations ont eu lieu. Et terminons avec la 7e info flash qui concerne Snapchat qui propose maintenant des annonces dynamiques. Snapchat arrive sous le champ de bataille de l'e-commerce, du commerce électronique qui s'intensifie. La plateforme veut offrir à ses marques un meilleur moyen de présenter des produits aux jeunes utilisateurs avec ces nouvelles annonces. C'était la dernière information. N'oubliez pas, vous trouverez tous les détails et toutes les sources dans la description de la vidéo sur YouTube. Je vous laisse également des bonus et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!